Aujourd'hui, il y a plus de 1 jeune sur 2 qui dit vouloir partir de France pour vivre dans un autre pays. Les raisons sont multiples, mais celles que j'entends le plus souvent sont liées à la sécurité, à l'immigration, les taxes et un climat anxiogène global. Alors je suis parti en France pendant 3 jours pour interviewer des Orléanais sur ce qu'ils pensent de partir de France, s'ils avaient déjà envisagé de partir de France, pourquoi et pour quel pays. Et on commence donc tout de suite, la première question que je leur pose, pourquoi est-ce que tant de personnes partent de France ? Est-ce que vous comprenez ces statistiques ? Est-ce que vous faites partie des gens qui souhaitent partir ? Je pense que c'est un peu dommage de vouloir quitter un pays avec un super modèle social, avec aussi, je pense, une culture qui est incroyable, qu'on nous envie partout dans le monde, et aussi avec une langue qui est incroyable aussi. Donc non, je trouve que c'est vraiment dommage de vouloir quitter ce pays qu'est la France, en tout cas. Est-ce que tu arrives à comprendre ces personnes qui veulent partir de France ? Oui, totalement. Pourquoi ? Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Pourquoi on nous taxe trop, je sais pas, il y a un climat un peu politique qui est pas franchement agréable. C'est-à-dire ? C'est-à-dire l'extrême droite qui va passer, je sais pas. Est-ce que tu as déjà envisagé ? Pas du tout. Non ? Non, je suis très bien en France, ça me convient bien. Je pense qu'on a beaucoup de chance, plus que ce qu'on pense d'ailleurs. On critique beaucoup, mais en fait, on est dans un pays où, niveau santé, on est quand même pas mal aidé. On a pas mal d'aide, on a la carte vitale. Il y a beaucoup d'aide d'ailleurs, même pour les étudiants, pour tout le monde. Je trouve qu'on se plaint beaucoup, mais je me vois pas vivre aux États-Unis où c'est. T'as jamais pensé à partir de France pour un autre pays ? Non, jamais. Non. À part pour le boulot peut-être, la Suisse. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu arrives à le comprendre ? On peut que le comprendre parce qu'effectivement on sent les climats de tension identitaire dans tous les sens du terme qui sont en train de ravager un petit peu le pays. Là où avant l'unité, la paix sociale était garantie par sentiment d'appartenance à la nation, aujourd'hui les sentiments identitaires sont plus communs mais désormais divisés. Chacun revendique sa petite appartenance. Alors sauf les Français, en tout cas c'est très rare. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui ont la volonté ou qui partent de France ? Je pense qu'il y a tout le contexte un peu déjà politique. Dans les médias, on voit qu'il y a quand même un certain brouillard. On ne sait pas trop dans quel sens on va en fait. Et moi-même étant dans un secteur d'ingénierie, donc l'informatique, compétitivement quand on voit d'autres pays proches, que ce soit la Suisse ou même en Belgique, niveau salaire en fait ça ne suit pas trop quoi. Donc à la fois on voit le coût de la vie qui monte, à la fois on voit qu'on fait des études longues, bac+5 pour un salaire qui est assez minime en fait on va dire par rapport aux efforts qui sont faits. Ça justifie le fait que certains partent du pays quoi. Moi je comprends largement ceux qui ont envie de partir du pays pour travailler ailleurs quoi. Est-ce que tu peux comprendre cette envie ? La comprendre, non. J'ai grandi en France, mes grands-parents sont français, mes parents sont français. On a toujours vécu en France, donc je vois pas pourquoi partir de France. C'est un pays qui m'a élevé, éduqué. Je suis très bien en France. Je pense que c'est pas en partant qu'on va régler les choses, donc ça me choque assez en fait le principe de vouloir quitter. Je pense qu'on n'est pas un pays en guerre, on n'est pas un pays qui a des difficultés économiques, mais pas à ce point-là non plus, ou pas au point de vouloir quitter un pays carrément. Non, ça me choque assez. T'arrives à comprendre, toi, qu'il y ait aujourd'hui 1 jeune sur 2 de moins de 35 ans qui dit vouloir partir de France ? Tout à fait. Quand on n'a pas ce qu'on veut et qu'on vit dans un cadre de vie qui est difficile au quotidien, qui est très dur, parce que la France ne s'est pas adoucie avec l'âge, au contraire. Quand on vit dans ce genre de cadre, on a toujours naturellement l'envie de changer d'air. C'est normal que ce soit qu'on soit pas bien chez soi, qu'on veuille déménager, changer de ville, changer de région, changer de pays. Je pense que c'est une envie naturelle qui est de vouloir changer d'environnement. Quand quelque chose ne va pas dans notre environnement ou dans notre vie, c'est naturel de chercher herbe plus verte ailleurs. Tu penses que l'herbe elle peut être plus verte ailleurs ? Je pense. C'est pas un problème de trouver un endroit autre que sa terre natale où on vit de manière plus confortable. À mon avis, ça me semble être une réaction plutôt de l'ordre du réflexe reptilien de la sauvegarde de soi, pas calculée par un raisonnement, parce que peu de gens portent un regard critique, historique sur des questions comme l'immigration, la sécurité, etc. Donc je pense que c'est de l'ordre du réflexe entre guillemets animal, sans vouloir trop centrer sur la biologie. Donc en majorité, et je pense qu'ensuite il y a d'autres gens qui ne trouvent plus leur compte tout simplement en France, parce qu'ils ont peut-être une perte totale de repères, comme ça arrive avec le camp identitaire de droite. C'est simplement une réaction symptomatique du fait que ce soit dans la culture, que ce soit dans même les vêtements, même la manière dont on va s'exprimer, etc. C'est vrai qu'il y a une espèce de glissement qui est en train de s'opérer. Il y a des gens qui se reconnaissent dans ce glissement-là, puis il y en a d'autres qui vraiment c'est pas des récalcitrants, mais c'est vraiment il y a un truc qui fait obstacle quoi. Même s'il y a on peut dire des germes aujourd'hui d'un renouveau identitaire français,
On a quand même l'impression que la plupart des jeunes Français, et pas seulement des jeunes d'ailleurs, qui revendiquent une identité, c'est nécessairement une identité étrangère. Et origine italienne, portugaise, anglaise, que sais-je. Le problème, c'est que si les origines, on va dire européennes, ne s'inscrivent pas en antagonisme avec la culture française, en revanche, certaines populations qui vont chercher leurs origines dans des systèmes civilisationnels complètement étrangers, eux s'inscrivent à de nombreux endroits en antagonisme avec la culture française, et donc forcément, ça peut porter préjudice à l'harmonie sociale, à la vie dans la cité, puisque effectivement, comme on n'a pas les mêmes référents culturels, le même rapport au temps, le même rapport aux vêtements, au travail, à la femme, et forcément, ça crée des tensions. Quand on partage pas les mêmes référents culturels, on partage pas le même socle, c'est évident que ça tourne en hostilité parce qu'on ne se comprend pas, quoi. Et deux systèmes, deux mondes vivent dans un seul monde, et ça, c'est dans toute l'histoire de l'humanité, on a rarement vu ça, quoi. Ou alors, ça finit en système communautariste et c'est pas l'idéal, quoi. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a beaucoup de personnes qui envisagent de partir en ce moment ? Moi, je pense qu'à mon avis, c'est un manque de confiance en soi, c'est un manque de confiance dans nos institutions, c'est un manque de confiance dans notre pays. Et à l'heure où on nous parle justement de patriotisme, toutes ces choses-là, moi, ça me fait bien rire. Voilà. En fait, en France, maintenant, malheureusement, avec les nouvelles politiques, etc., c'est vrai qu'on voit la qualité de vie dégringoler de jour en jour. Quand on voit que, par exemple, dans les pays de l'Est ou bien en Amérique du Nord, comme au Canada, à Montréal, au Québec, il y a vraiment un cadre de vie qui commence à de plus en plus plaire, que ça soit sur le niveau social, sur la santé, sur la recherche d'emploi. On sait qu'en France, aujourd'hui, par exemple, un alternant, il pose 40 000 CV, il a rien du tout, alors que pour avoir fait l'expérience personnelle, en 2 jours, tu trouves du taf sur Montréal. Donc forcément, il y a vraiment un cadre de vie qui permet l'épanouissement davantage dans certains pays qu'en France, malheureusement maintenant. Quelles sont les choses qui, d'après toi, pourraient s'améliorer en France pour avoir un quotidien qui soit encore meilleur ? Qu'on regarde ce qui se passe chez nous en priorité. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a que la France, en tout cas, les gouvernements français regardent plus ce qui se passe à l'extérieur, aident l'extérieur plutôt qu'aider la France ? Ils sont plus doués pour donner de l'argent aux étrangers qu'aux Français, alors, ou soit le dépenser extrêmement mal. D'après toi, pourquoi est-ce que autant de personnes décident de partir ? Je pense qu'il y a beaucoup d'impôts qui poussent les gens à aller vers les autres pays, les taxes, les trucs comme ça. Et par exemple, moi je suis dans le médical et je vois que les gens ont de plus en plus de mal à se soigner, par exemple. Donc les gens vont vers, par exemple, la Suisse, la Belgique, les choses à côté pour se soigner. Comment ça se fait qu'ils ont du mal à se soigner ? La carte vitale les rembourse pas assez ? La carte vitale rembourse des choses, mais pas tous les soins, tous les actes, et rembourse certains actes, par exemple les transformations de genre, qui sont très bien pour les personnes qui veulent changer de genre, mais par exemple ne rembourse pas les perruques pour les femmes qui ont un cancer du sein, par exemple. Ah ouais ? Pas toutes les perruques bas de gamme, oui, mais les perruques qui ressemblent à des cheveux, non. Comment est-ce que tu vois l'avenir de la France ? Est-ce que tu penses que ça va s'améliorer d'ici 5, 10, 15 ans ? Oh non. Non, je pense pas. Je pense qu'on est dans un trou sans fond, là. Et on n'a pas encore touché le fond. Petite pause rapidement dans la vidéo. Si la France te fatigue et que tu veux partir dans un pays où le quotidien est plus serein, mais que tout te paraît compliqué, que c'est super flou et que tu as peur de finir seul, alors Budapest, c'est peut-être la bonne solution pour toi. Si la Hongrie t'intéresse, mais que tu veux te faire ton propre avis dessus en rencontrant un réseau d'expatriés qui vit déjà ici, en description, je t'ai mis un lien où tu trouveras toutes les informations nécessaires pour venir me rencontrer à Budapest et passer un séjour de 4 jours avec moi. Avec ce séjour, tu auras toutes les réponses à tes questions. Tu sauras si Budapest est un endroit où tu souhaites vivre et t'installer, et tu auras étendu ton réseau avec des dizaines d'entrepreneurs et d'expatriés français qui te ressemblent et qui vivent déjà ici. Allez, je te prends pas plus de temps, toutes les informations sont en description et je te dis bonne vidéo. Comment vous voyez la France dans un avenir à horizon 5-10 ans ? Est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer, s'empirer ? Alors j'ai des grosses craintes en tant que personne queer. J'ai vraiment des grosses craintes puisque si le RN passe au gouvernement, passe à la présidence de la présidence, j'ai de grosses craintes pour l'audiovisuel public, pour la qualité de l'audiovisuel public. J'ai pas envie de me taper les chaînes CNews de Bolloré, clairement. Je trouve que c'est extrêmement dangereux. Je trouve que c'est abêtissant. Et puis c'est surtout qu'en fait, j'ai peur pour nos libertés individuelles. C'est surtout ça, en fait. Je pense qu'économiquement, ça va être la crise. Oui, je pense que ça va être un peu la chute. Et après, vis-à-vis des autres pays, je sais pas. Il y a pas mal de guerres un peu partout. J'espère qu'on tombera pas dans la guerre nous aussi. Je sais pas trop. S'améliorer, il y a une chance sur 2. C'est soit on bascule aux prochaines élections présidentielles à l'extrême gauche, donc une chance sur 2 d'avoir une guerre civile, soit on bascule à l'extrême droite, qui est plutôt une extrême droite à l'heure actuelle modérée et socialiste, sur certains points de vue. Économiquement, ces gens-là n'ont jamais travaillé. À part, bien sûr, Madame Le Pen, qui a été avocate et qui a défendu des gens. Mais sinon, les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait à part sortir de l'ENA ?
aller dans un bureau, pondre des lois qui ne servent à rien et qui emmerdent juste les Français. J'ai peur qu'il puisse y avoir, avant 5-10 ans, ou alors peut-être même dans 5-10 ans, une espèce de guerre interne, tu vois, une espèce de guerre civile. Alors c'est très... c'est ridicule que ça peut vraiment être l'objet d'une satire, ce que je suis en train de dire, mais moi j'y pense très régulièrement. Je me dis, mais il y a tellement de confrontations à l'échelle individuelle, pas de confrontation, mais disons de rancune, de colère qui s'accumulent et d'impossibilité de communiquer, d'avoir des courroies de transmission qui soient saines, que ça peut vraiment faire grossir des querelles qui se transforment en affrontements. On voit au niveau des manifestations, au niveau d'autres pays en Europe et même en Angleterre où commence à y avoir des litiges de plus en plus prégnants. On se dit, est-ce que ça peut prendre cet aspect-là même en France ? Moi, je pense que oui. Je suis pas sûr qu'on puisse changer grand-chose. On a fait tellement de dégâts que ça prendra de toute manière pas 5 ans à être réparé. Il y a une espèce d'inertie du phénomène. Donc dans 5 ans, je peux affirmer sans trop de brisques que ça ira pas mieux qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y a un moment où ça s'améliorera. C'est dur j'ai pas de boule de cristal, mais ce dont je tourne autour depuis tout à l'heure, c'est finalement le sentiment d'appartenance à la nation. Comme je le disais au tout début, une nation peut vivre et ne peut survivre que parce que les individus qui la composent sont d'accord pour y résider, mais pas seulement y résider, sont d'accord pour perpétuer ce qu'elle est, c'est-à-dire s'inscrire dans une continuité. Et donc, à partir du moment où cette règle d'airain est brisée, tout ne peut aller que de mal en pis. Je pense que avec les enjeux politiques qu'on voit actuellement en France, il y a moyen d'aller sur réellement un axe qui pourrait laisser la France voir de plus beaux jours. Récemment, j'ai eu un entretien avec le maire d'Orléans, avec la relève orléanaise. C'est un parti, pas un parti, mais un groupe de droite pour favoriser les relations entre tous les partis de droite. Et en fait, ce qu'on a vu, par exemple, je prends l'exemple avec le maire, c'est que par exemple, il y a une sécurité, certes, qui dégringole, mais nos politiques actuelles, surtout sur Orléans, qui est une ville de droite, nous permettent, entre gros guillemets, de voir l'avenir dans une situation qui sera probablement meilleure. Et dans ce cas, moi je pense que on verra une meilleure sécurité, du meilleur social, entre gros guillemets, que ce soit par rapport au médical, par rapport à tout ce qui est l'encadrement professionnel, l'encadrement juridique, etc. Je pense vraiment qu'il y aura des efforts qui vont être faits. Et franchement, on voit déjà que c'est en route. De manière générale, la France n'est pas un pays super stable. On a toujours une culture de la révolte, déjà quand on regarde le nombre de manifestations qu'on a en France. Mais non, je pense que d'ici 5 ans, c'est trop court pour pouvoir se projeter de manière stable en fait. Est-ce que tu as l'impression en ce moment que les Français se révoltent face à ce qui ne leur plaît pas ? Moi, je pense qu'il y a 2 types de personnes. Il y a personnes qui se révoltent dans leur vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont apporter des changements à leur vie. Ça peut être revoir leur mode de consommation, faire ce que tu disais, s'expatrier, etc. Donc il y a cette révolte froide qui est pas mise en avant. Mais il y a aussi la révolte typiquement insurrectionnelle qui va être d'aller faire des manifestations, de décrier son mécontentement, peu importe le bord politique que l'on rejoint. Donc je pense qu'en fait le changement il est sûr et certain qu'il est là. Non, je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui vont s'améliorer. Les médecins, ils ont beau faire en sorte qu'ils restent en France, ils vont quand même se barrer ou ils vont pas faire médecine justement, donc on va en avoir de moins en moins. Je sais pas, il y a plein de secteurs aussi qui genre leurs entreprises, vu que c'est trop taxé aussi en France, du coup ils s'exportent et ils les font plutôt à l'étranger, donc il y a quand même moins de boulot. Oui, certes, il y a des patrons qui tiennent à faire tout en France, mais avec les coûts, les gens ils ont plus les sous en fait pour acheter tout ça, donc forcément ils vont comme l'histoire de Chine là par exemple, où il y a plein de gens qui disent c'est pas bien aussi parce que c'est de la fast fashion, etc. Et du coup, mais en même temps, les gens ils ont pas de sous pour acheter autre chose, donc des fois, je les comprends aussi. Hein. Et on voit que, par exemple, en Angleterre, mais c'est ça qui est effrayant, c'est qu'en Angleterre, par exemple, on voit qu'il y a des résurgences, il y a des choses qui étaient inimaginables il y a peut-être 5 ans auparavant de cela, quand on voit les rues qui étaient remplies de manifestants qui faisaient une chose aussi anodine, mais qui était tellement salutaire pour eux, qui était simplement de brandir un drapeau. Et on pourra dire ce qu'on veut sur cet acte-là. C'est vrai que on pourrait dire à raison que c'est creux de brandir un drapeau. Mais en réalité, ça dépend dans quel contexte. Effectivement, quand la France est à son apogée, c'est assez creux de brandir un drapeau français dans son propre pays, d'autant plus qu'ils sont souvent accrochés sur toutes les fenêtres. Par contre, c'est vrai que dans un contexte de détestation de soi, tel qu'on l'a ici en France ou en Angleterre, brandir un drapeau national dans un pays devient tout de suite un acte contestataire. Et donc, on en est réduit à un stade où brandir un drapeau français, ou brandir un drapeau anglais, ou brandir un drapeau quelconque
dans les sociétés de l'Europe de l'Ouest devient un acte militant. Et donc, voir ce phénomène apparaître massivement en Angleterre m'a donné un petit peu de courage, un petit peu de baume au cœur, parce que je me suis dit, bon, le tissu n'est pas tout à fait désagrégé. Il y a eu une espèce de sursaut populaire qui s'est réfugié sur l'acte le plus simple et en même temps le plus essentiel du sentiment d'appartenance, qui est ce brandissement de drapeau. On a vu que les rues étaient absolument remplies, c'était assez fantastique. Après, faut se défier un peu de cet effet feu d'artifice, parce que c'est vrai que c'est très beau à regarder sur les caméras, mais si derrière la volonté politique ne suit pas, on aura juste été brillant et glorieux le temps d'un instant, et on sera revenu dans un état tout à fait normal. Enfin, normal, c'est une façon de parler, mais en tout cas l'état normal des choses juste après ça. Et d'ailleurs, je crois qu'en Angleterre, c'est le cas. On est revenu dans un état peu ou prou identique à ce qui s'était passé avant ces manifestations. Le muezzin est toujours célébré dans les rues londoniennes. Les choses n'avancent pas. Je pense que ça pourrait être l'état de la France prochainement. Bah, si en France, par je ne sais quel miracle, ça n'advient pas, c'est qu'on a vraiment beaucoup de chance, parce que il y a quand même des forces en action très très puissantes qui œuvrent pour que ça se passe. Tout le monde connaît les frères musulmans, l'association Miligorus en Turquie, tout ça passe souterrainement, se sert de nos lois, nos institutions, de notre discours démocratique pour le retourner contre lui-même, et faire en sorte de faire advenir dans une société aux prétentions laïques des attitudes et des comportements tout à fait ancrés religieusement. C'est-à-dire, la laïcité n'est plus la neutralité, mais c'est la liberté d'eux. Donc on voit qu'il y a une torsion des choses qui est en train d'advenir, et qui prépare le terrain à un monde qui est à peu près semblable à ce qui est en train de se faire à Londres, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me donner toi aussi ton avis en commentaire, et si tu envisages de partir de France et que la Hongrie t'intéresse mais que tu veux plus d'informations, je t'ai mis en description le premier lien où tu pourras avoir tout ce dont tu as besoin. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, n'hésite pas à regarder celles qui sont déjà en ligne sur la chaîne. Et à plus.